Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons progresser vers le prochain palier, en tout cas je l'espère. Le prochain palier c'est peut-être les 1600. On a fait notre échauffement, ça fait déjà quelques heures que je joue et donc on est à 1560. Bienvenue à tous les nouveaux qui me découvrent sur cette vidéo. Donc je fais un challenge de progression vers les 1800 Elo. Je me suis fixé ce challenge d'atteindre les 1800 Elo avant la fin de l'année. On va voir si c'est possible en partant, d'un niveau, relativement, bas. Je dirais en tout cas c'est assez ambitieux de viser les 1800, sachant que je pars d'un niveau de 1500 environ. Vraiment mon record c'était 1550 je crois bien. Donc là on a battu le record dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir, après celle-ci, une fois que vous aurez terminé celle-ci. Et en tout cas, on va continuer le développement. Là, je fais un développement très standard avec les blancs. C'est pour ça que j'explique pas tous les coups. Je vais peut-être jouer ici du A3 pour forcer un peu les échanges. Car si là, il a envie de reculer, ok, c'est très bien. Mais nous, ça nous donne une bonne case ici pour notre fou. On va continuer notre développement avec la dame. Et on voit qu'on est en train progressivement de prendre un petit peu l'avantage sur le développement. Donc il fait, son petit roc et on va, envisager également, de continuer donc à gagner de l'espace, peut-être en développant ce pion ici. On n'a peut-être pas envie de faire grand roc étant donné qu'il a déjà 2 pions un peu, kamikazes pour aller chercher notre défense. Donc ceci pourrait éventuellement cadrer un peu, et calmer un peu ses ardeurs. Éventuellement, on a aussi du cavalier en D5. Je sais pas lequel, coup est le meilleur, mais les 2 me donnent vraiment envie. Là, ça donne plus de cases à notre fou, du côté, Eldam et puis, sur un échange, on serait éventuellement satisfait, d'échanger donc, de progresser, voilà, à faire bouger ces 2 cavaliers finalement. Là, il déplace son fou. J'ai l'impression que c'est un peu une perte de temps, je vois pas trop l'intérêt. Il touche ce pion, mais nous, on peut simplement monter ici et il va devoir reculer derrière et puis après, on pourra éventuellement manger ce cavalier. Donc ça, c'est une option, mais sinon, je pense qu'on va le faire reculer. On va jouer peut-être avec petit roc. Est-ce qu'on continuerait pas à aller chercher ce centre, peut-être avec une tour ici qui se développe sur une case, plutôt naturelle pour la tour. En tout cas, elle est assez bonne parce qu'on estime qu'on va réussir à casser le centre en montant ce pion. Donc là, d'accord, il prend le cavalier et là, si je reprends du cavalier, ça nous permet peut-être d'aller chercher ce pion étant donné que ce cavalier doit bouger. Mais d'abord, on doit penser à faire petit roc absolument, car il y aurait un clouage, du cavalier et puis, il pourrait ensuite monter le pion et prendre notre cavalier car il y a la dame plus le roi à dégager. Là, c'est une gaffe, car on peut monter ce pion. Le cavalier n'a pas d'échec ou de rebond qui menacerait une pièce plus forte comme, la dame ou une tour. Donc là, on va gagner du matériel et on va essayer de s'offrir un 1572, donc en continuant derrière avec petit roc, en allant chercher ce pion peut-être, il aura le temps de le défendre en montant un pion. On voit qu'on a peut-être également déjà des sacrifices à penser, notamment avec ce fou de case noir qui peut aller chercher donc la défense du roi. Ça, c'est le plan dans le futur, mais là, je pense qu'on est très bien parti dans cette, game. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Peut-être sacrifier un fou, pour, limiter la casse, mais en réalité, son cavalier est obligé de redescendre en B7, c'est quasiment, pire et là, on va jouer simplement avec petit roc et on est très satisfait de cette ouverture. D'accord et donc il défend, son pion. J'ai simplement envie de monter le mien pour essayer de casser son centre et puis surtout, là, on voit que notre fou va pouvoir rebondir sur une autre diagonale. On voit que là, s'il prend, on pouvait reprendre de la dame. Donc bon, c'est vrai que là, on va pouvoir reprendre du cavalier qui aura une bonne case, notamment C6. Ça, c'est des très bonnes cases à avoir, car ça pourrait permettre à notre cavalier, heu et justement, bah, c'est parfait. Là, ça fait un peu une fourchette, hein. On attaque le pion, on attaque la dame, il peut pas forcément défendre les 2 et donc on va chercher à nouveau, du coup, à prendre ce pion, en bénéficiant de son retard de développement. D'accord, donc là, il a une option un peu agressive en montant la dame aussi loin.
Mais ça a pas forcément changé donc notre idée ici de prendre, bon avec le pion peut-être et derrière quand il prendra du cavalier, on prendra notre cavalier. Quand il reprendra avec la tour, on aura juste à décaler le fou ou décaler ce fou, pour pouvoir défendre avec la dame. Après on peut même rester comme ça parce que son cavalier est très mal placé là sur le bord et puis s'il prend le nôtre, ben, on reprend du pion et on aura un pion, très avancé. Mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur coup, je sais pas. À la limite, on peut simplement redescendre en défense là avec le cavalier. Là, ça me paraît encore mieux parce que le cavalier est défendu par le pion et il défend le fou qui est, bon, cela dit, pas très bien placé, mais parce qu'il bute sur un de nos pions. Mais ce pion, justement, est excellemment bien passé parce qu'il empêche le développement de son pion ici, car il pourrait y reprendre en passant ou alors s'échanger s'il va sur C6 et du coup, ça fait qu'il a une chaîne de pions très mauvaise. D'accord, donc là, il continue à chercher un peu du contre-jeu. On a simplement, besoin de monter un pion ici pour éviter de perdre du matériel. Donc c'est ce qu'on va faire. Le fou de case blanche et la noire sur et la dame sur case noire ne jouent pas très bien ensemble et on va continuer de chercher à se développer, peut-être avec, du fou ici, en F4 pour chercher plus de jouabilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La dame qui peut pas vraiment être enfermée pour le moment. Mais c'est vrai que, on a presque envie de croire qu'il peut générer une attaque avec, seulement 2 pièces, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je vais peut-être proposer l'échange tout simplement, ce qui serait avantageux pour nous, ce qui lui permet de reculer s'il a pas envie d'échanger car toutes les autres cases sont contrôlées par, nos pièces. Donc là, je trouve qu'on gère bien la partie. On a réussi donc, finalement à obtenir cet échange. Là, on va pouvoir se décaler avec notre fou. Donc, peut-être, ici, on regarde qu'il n'y ait pas de fourchette, possible pour lui. Je ne crois pas que ce soit le cas. Cependant, il faut aussi penser que là, je suis venu ici et il peut monter un pion. On a toujours cette case de repli possible en C1 qui nous permettrait de contrôler toutes les cases. Donc, c'est pas du tout un problème. Heu Peut-être qu'on peut se donner, une nouvelle case de sortie avec le roi. On voit qu'on est presque dans la fin de la partie. Je vais monter ici pour menacer son fou et du coup, on voit que même si cette tour venait à partir, il y aura pas de mode du couloir, même s'il y a aussi celle-ci qui peut revenir en défense. Là, on est très bien, faut qu'on continue comme ça. On a un avantage de +2, et on peut essayer de gagner de l'espace en montant les pions. Qu'est-ce qu'on a comme plan? Donc son cavalier est plutôt neutralisé. Hem, il peut pas, progresser un peu plus vers le roi parce qu'il y a on a ce fou qui contrôle et c'est cette tour. Là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec sa tour? Il peut prendre peut-être ce pion qu'on aimerait bien défendre, hein, c'est un pion important, ici et je pense qu'on vient ici, on n'est pas gêné. On peut même venir, on peut pas venir là. On va rester sur case noire et rester donc, ici. J'ai pas envie que ce soit lui qui donne le tempo non plus, donc on va peut-être pouvoir échanger notre fou blanc contre son cavalier, parce que notre fou blanc est encore moins bon que son cavalier. L'autre idée, c'est de mettre notre fou dans l'alignement du sien qui est plutôt fort et on voit qu'il peut pas reculer, donc ce sera un échange et du coup, il pourrait prendre notre fou, on le reprendrait de la tour, donc ça, je pense que c'est une bonne idée. Étant donné que notre fou est très mauvais, le sien est plutôt bon, il tient très bien sa défense de roi. Donc on va jouer ça au prochain coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à penser? Est-ce qu'il a des attaques? On voit que ses tours ne jouent pas ensemble, on voit que son cavalier ne peut pas trop rebondir. Il a du mal à construire quelque chose. Peut-être qu'il va essayer de se donner de l'air en allant en arrière et du coup on n'aurait plus qu'un défenseur de ce pion. Et non, il joue avec un pion ici, qui nous crée aucune menace. On pourra reprendre du pion facilement. Écoutez, on va continuer notre plan, comme énoncé, comme évoqué, donc de vouloir échanger ce fou qui est plutôt bon et c'est dans notre avantage d'échanger les pièces et de continuer à essayer de progresser et d'améliorer, les pièces qui sont mal placées, de supprimer du coup ça peut possiblement la pièce qui était la meilleure de son côté. On va continuer de progresser, essayer de chercher des tactiques. On voit qu'il y a un pion ici qui est assez faible.
On voit qu'on perd un pion maintenant, mais à cause de notre échange. Mais nous, on a un avantage matériel, donc on n'a pas on a mieux qu'un avantage, de pion. Cela dit, on a un cavalier ici qui est un peu mal placé et qui sert à défendre ce pion et est-ce qu'on n'aurait pas, mieux fait d'aller chercher, des tactiques derrière ou continuer de pousser les pions? En tout cas, j'aime bien ce fou là qui cadre le cavalier et je vais peut-être doubler les tours. C'est un bon réflexe, je pense, même si, il va chercher peut-être à menacer notre cavalier, on rebondira et après, on peut pas forcément défendre ce pion. Alors que pour le moment, c'est bien le cas. Comment est-ce qu'on continue? Ça aurait été bien que je réfléchisse un peu plus avant et peut-être qu'on doit continuer d'avancer les pions, je sais pas, c'est pas forcément ce qui me donne le plus envie. J'ai un peu envie de monter le roi, instinctivement et d'aller chercher peut-être un échange de tours. Sa tour est relativement bien placée, on voit qu'elle a plus beaucoup de cases. Écoutez, on s'approche petit à petit de la finale, donc je pense que ça reste un bon coup et je vois pas de coup d'attaque de son côté. Même si j'ai pu en louper, j'ai vraiment ce fou, qui est très fort de notre côté et qui annule toutes les possibilités de son cavalier. Son cavalier, de il a une bonne case de sortie là, enfin pour rebondir en E5 et nous, c'est une case qu'on pourrait contrôler si on avait notre cavalier en C6. Mais le cavalier en C6, j'ai l'impression qu'il donne un entre guillemets «ce pion» et surtout, il, il va il va lui permettre d'avancer les siens, mais en réalité, quand on bouge ce cavalier-là, on a la possibilité d'attaquer du coup le pion, B5 qu'il ne peut pas défendre. Donc ça, c'est bien que je le vois maintenant. Ah, il peut quand même le défendre, pardon, en venant à 3 et à rattaquer la tour. D'ailleurs, il devrait peut-être jouer avec ça, je pense. Comment est-ce qu'on continue? J'ai presque envie de jouer ici avec, l'idée d'échanger les tours. Cependant, ouais, ça paraît fort ça et là, bon, est-ce qu'il menace de prendre? Il va pas faire échec quand il prend. Là, il peut pas monter son pion, donc on va jouer ça, allez. Donc là, peut-être qu'il va vouloir attaquer notre cavalier, du coup, on se replacera et on se replacera, je pense, en C6. Faut vraiment pas qu'on perde, cette, finale qui est normalement notre avantage. Il a plus de pions, mais on a une pièce en plus. Donc là, si on échange les pièces, on est censé gagner. Heu, il faut, voilà, s'assurer qu'il y a plus de soucis. Après, l'autre option qu'on avait en tête, c'était de monter la tour ici. Qui permettait d'échanger les tours et en plus, derrière, en développant le cavalier, on aurait pu peut-être gratter un pion, mais on a vu que ce cavalier pouvait venir ici et du coup, on serait venu en B3, il aurait monté le pion et le pion était défendu derrière. Après, là, voilà, ça, c'est un peu ce qu'on avait anticipé. Le problème, c'est que là, il commence à avoir des pions passés et ça, c'est vraiment problématique. Donc il faut vite doubler les tours pour aller chercher du cavalier, pour aller chercher à éliminer une tour surtout et heu et on voit que ce fou, permet d'éviter les échecs, de son cavalier. Il va falloir être très vigilant à ça, heu et peut-être, avoir une tour, sur la colonne E pour, aller chercher du contre-jeu. Là, il propose, dans un certain sens, les échanges et heu et j'ai peut-être envie de prendre, avec le fou. Hem, Ce que j'aimerais, c'était prendre du cavalier pour aller chercher le pion derrière. Ça paraît très fort, mais il faut trouver une bonne case pour le fou et là, je n'ai pas trop d'idées donc je vais peut-être prendre du fou d'abord. Là, on voit qu'il est obligé de prendre du pion et qu'on peut faire échec.
et heu et heu et je vois pas d'autres tactiques à trouver donc on peut faire échec. Échec qui permet de protéger ce pion et derrière on peut aller manger ce pion, C7. On va bien faire gaffe au temps, j'ai pas du tout envie de perdre autant. On voit que si on est mal placé avec le cavalier, on peut revenir ici en G6. Ah purée, ça c'est embêtant. Ça m'énerve un peu. Là, il peut faire un échec. On va pouvoir remonter. Il peut refaire un échec. Il peut refaire un échec, on est obligé de tourner autour de la tour. Sinon, on la perd, sauf si on vient là. Si on vient là, il peut faire échec ici. On va aller ici, il peut faire échec là et vouloir échanger la tour, ce qui serait en notre faveur. Donc là, on va se positionner ici, je pense. Le problème, c'est qu'il peut refaire échec et du coup, je me remettrai derrière. Après, bon, c'est fini. Et si je me mets tout de suite derrière, ça change rien. Mais mais dans tous les cas, il peut aller chercher ce pion, quoi. On va faire ça d'abord. On va voir s'il va chercher le pion. Il faut vite qu'on trouve une tactique ici. Peut-être monter le pion. Et on voit que si on arrive à monter ce pion ici, on menace échec et mat. Sinon, autre option. Là, on n'a pas cette découverte. On l'aura si la tour vient manger ce pion. Il peut pas manger le pion. Là, c'est très important d'avoir ça en tête. On va remenacer sa tour qui n'est pas défendue. Je ne sais pas si c'est le bon coup. Là, il peut venir faire échec, on mange la tour. Sa tour qui peut pas bouger, il peut seulement la protéger et nous, on va manger ici sur échec. Est-ce que c'est le meilleur coup de faire ça? 1 minute, allez, on se dépêche, on voit très bien qu'on a une opportunité de faire mat. D'accord, il propose l'échange des tours. Je vais lui laisser la tour pour faire mat. Ok, on est bien là. Comment il parle mat? Comment il parle mat là? Là, le roi qui peut venir. Yes, c'est gagné. Alors, on va regarder l'analyse de cette partie et peut-être en relancer une. Tant qu'on est sur une bonne lignée. 79 et 1800. Ça fait plaisir de voir ce chiffre. 1800 de notation potentielle. Donc là, une petite imprécision. Il va aller mieux casser le centre direct. Ouais, c'est vrai qu'on peut l'ouvrir ce centre, hein. On a deux défenseurs, deux attaquants, donc c'est OK. Et en fait, j'ai joué ultra soft. J'ai voulu être propre. Là, on avait la possibilité d'échanger, c'était peut-être en notre faveur. Mais est-ce que derrière, il y avait un gain? Pas forcément. Mais voilà, on voit tout de suite beaucoup plus d'activité. Donc c'est un des éléments auxquels vous pourriez penser. Et là, toujours un peu la même idée. Et donc là, il perd un peu, enfin, il perd totalement l'avantage. On a +5. Et même s'il s'est quand même bien battu dans cette partie, ce pion n'était pas donné, il valait mieux reculer. Et ben, on le saura pour la prochaine fois. C'est vrai que c'était peut-être plus sécure, très probablement. Ah, là, on avait un pion à gagner, on n'a pas vu. On a préféré échanger la dame. Dommage, parce que c'est vrai que ces pions m'ont un peu effrayé. Là, j'ai vu qu'il avait des pions passés sur la fin. Et en effet, voilà, on pouvait échanger ce fou contre un cavalier, étant donné qu'il était très mauvais, ce fou. Bon, on est allé chercher l'échange, c'est pas ce qui est conseillé à l'ordinateur. Et là, il y avait un échec, peut-être, qui lui permettait d'améliorer sa position. On va voir s'il y avait un gain derrière. Ouais, le problème, c'est qu'on avait un peu nos pions à l'abandon et là, on voit que la position devient égale. Là, on fait même une gaffe.
et il vaut mieux qu'on regarde là, heu, ce qui n'allait pas, pardon. Et là, la position est quasiment, pour les noirs. D'accord. Bon, encore une petite erreur. Valait mieux monter le pion, mais ouais, j'ai pas osé, entre guillemets, je voyais une perte de temps là-dessus. Et là, est-ce qu'on pouvait faire mieux avec le roi? Bon, on s'est bien déplacé. Je sais que ce type de coup, c'est parfois trompeur, c'est parfois très piégeux de déplacer le roi comme ceci. Donc on est à 1568, c'est notre record et peut-être qu'on va le battre contre, Moneman Moussa. On a encore les blancs et on va jouer du coup à ce système de Londres où on a une défense, je sais pas si c'est une défense française, en tout cas c'est un peu particulier et peut-être qu'on va fixer le fou de case blanche vers son petit roc éventuel, à développer le cavalier sur sa case et là on voit qu'il menace de prendre, notre fou noir. Donc on voit qu'on a peut-être la possibilité de développer notre cavalier pour, éviter de perdre notre fou noir ou alors l'autre option c'est de battre en retraite. On peut également, éventuellement se laisser prendre le fou et reprendre du pion, c'est une possibilité où on pourra ensuite, continuer d'avancer notre pion et là, même s'il pousse, on va pouvoir reprendre du cavalier. Je pense que ça joue quand même. On verra l'analyse. On va essayer de se développer un maximum et d'être ultra sérieux dans le développement, je veux dire de construire un bunker. Et là, c'est vrai qu'il commence à prendre beaucoup d'espace. Est-ce qu'on n'aurait pas, on aura tendance, je pense, à aller chercher du B2 puis du C5. Mais bon, c'est pas forcément, la priorité. On pourrait éventuellement échanger son fou et donc ça développerait sa dame et après on serait très bien, je pense, en C5, quasiment indélogeable, mais entre guillemets, seulement un cavalier en D7 suffirait pour venir nous attaquer. Donc là, c'est un peu particulier. Je pense jamais joué ce type de variante, mais du coup, ça reste intéressant. J'ai presque envie de jouer pour, E5, voir un peu ce qui se passe. On serait content, je pense, d'échanger son fou contre, le nôtre. Et là, est-ce qu'on reprend du pion? Reprendre du pion, ça veut dire, déloger son cavalier, qui peut venir ici pour s'échanger et du coup, on gagnerait un pion. S'il vient là, on gagne le cavalier, s'il vient là, on gagne le cavalier. Donc là, on gagne quand même un gros tempo si on fait ça. Et reprendre du fou, bon, c'est un fou qui est bien dans le centre, mais qui va un peu buter, contre les pions une fois que le cavalier sera parti. Je pense que c'est mieux de reprendre du pion et je pense que lui, il aurait pas dû échanger. Mais, là, il va pouvoir rapidement revenir et peut-être qu'on a envie de développer une dame. Est-ce qu'on la met plutôt en F3 ou plutôt ici? Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que là, on a l'impression de menacer le pion, il va faire petit roc. Et derrière, on peut décaler la dame et menacer directement ce pion. Ça paraît être une bonne option, ça développe la dame. Il peut pas monter ici, bon, il y a prise en passant. Et derrière, il y a un pion qui traîne. Et là, l'avantage d'avoir un pion ici, c'est que ben, c'est beaucoup moins facile de le déloger qu'avec un fou. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Là, j'ai l'impression de gagner un tempo en venant avec le fou. J'ai l'impression que je peux mettre le fou ici pour empêcher le petit roc. Mais bon, maintenant, le petit roc devient un mauvais coup, je pense, pour lui. C'est assez étrange ce début de partie. Peut-être qu'on ferait mieux de ramener encore une pièce, un cavalier en G5 qui taperait. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on a pris un gros avantage parce que là, on peut monter le fou, menacer la dame. S'il monte le pion, on prend son pion, ça crée un cavalier cloué. Ah ouais, c'est pas forcément bon, mais en tout cas, il a une défense qui est un peu en piteux état. Et en fait, derrière, c'était aussi pour monter notre pion
en F4 et enfoncer le clou là dans cette bonne prise du centre qu'on a réussi à effectuer. Mais ouais, j'ai là mon réflexe, c'est de ramener le cavalier en partant du principe que ce serait très mauvais pour lui de faire petit roc, mais en même temps, on peut envisager de venir ici, mais pas pour le moment. En fait, le fou peut pas se décaler pour le moment car il y a ce pion qui est en prise qui menace la dame. Donc là, on arrive à une bonne conclusion qui nous permet, en développant notre cavalier davantage, de menacer directement, de défendre, notre pion également. Donc là, c'est vrai que ça me surprend un peu ces coups et je sais pas si en montant la dame, proposant les échanges, après en reprenant du cavalier, on n'a pas l'air de d'arriver à nos fins. On va simplement reculer la dame et là, on voit que notamment venir ici serait bon, car, s'il prend, on a la tour. S'il avance, on peut, s'il prend, on a la tour. S'il avance, on peut d'abord attaquer la dame et revenir avec le fou. Mais ce qui fait qu'on a quand même la dame un peu sous pression. Là, est-ce qu'on le laisse faire? Ouais, j'ai un peu le sentiment que ce n'est pas gênant. J'ai presque envie de monter ce pion ici pour empêcher une venue du cavalier. Là, je vois que, sacrifier le fou permet, derrière de faire échec. La dame vient défendre probablement et on reprend encore un pion, ce qui fait qu'on a 3 pions pour le fou. Il paraît être très fort. Heu, ouais. Donc est-ce qu'on joue pour ça? Là, on prend, sacrifice, s'il veut y manger, on a échec. Si le roi bouge sur cette case noire, on peut prendre également ce pion. Derrière, on ramènera soit notre cavalier, soit le fou et sinon s'il met la dame, pareil, on reprend encore un fou su un pion sur échec et après il peut encore proposer l'échange de dames, quoi et notre dame pourrait venir, par exemple, ici. J'ai vraiment l'impression que c'est fort, mais le problème, c'est est-ce que j'arriverai à gagner en faisant ça? Là, on voit qu'il a un gros retard de développement et qu'on peut en profiter avec ça. Si je développe le fou ici, il peut monter, on reprend et là, il peut attaquer. Mais nous, on a juste un clouage et on n'a plus la dame qui vient. Sinon, on peut monter ce pion, mais ça nous empêche de pouvoir venir avec la dame. Bon, je vais jouer le sacrifice, je sais pas si c'est le bon réflexe à avoir, mais là, je vois que j'ai pris énormément de temps pour, faire ce coup et donc il va falloir qu'on soit tranchant. On va essayer de calculer donc, les coups d'avance. Donc là, il reprend du pion, sinon, ben, on a pris un gros avantage. Il reprend pas. Écoutez, on va peut-être revenir ici, hein et maintenant on a ce fou ici. Il peut plus défendre, du pion qui est cloué. Là, on a l'impression d'être très bien. J'ai pas vu les échecs, de son côté. On va simplement monter, il va peut-être prendre ce pion, on va faire petit roc, on aura le cavalier et le roi à l'abri et là, on va réfléchir sérieusement à l'attaque. Donc là, ce serait bien finalement qu'il prenne.
On reprend là, on a peut-être une tour, qui peut venir sur la colonne C qui l'empêche de se développer proprement et là, qu'est-ce qu'il veut derrière? Ça va peut-être être gênant, on va peut-être, jouer ceci pour, gagner un cavalier. OK, pas mal ça. Là, on va gagner la tour. Allez, on est bien, on veut les points maintenant, on veut les points. La tour, il a aucune attaque. La dame qui doit se développer, peut-être le cavalier d'abord, qui permet de menacer ce pion. Là, on peut faire des échecs. Il peut venir ici, on peut venir en attaque. Comment est-ce qu'on va continuer? Peut-être une tour. Hem, on peut pas venir là. On va jouer on va continuer de se développer et on peut venir ici. OK, donc là, il va reculer. Comment on enfonce le clou? On a un cavalier ici qui fait une fourchette. Il va reprendre peut-être du cavalier et on reprendra de la dame. Donc là, on prend la dame sur échec. C'est la partie qu'on voulait avoir pour battre ce record. Je suis content qu'on en continue d'avancer. J'espère que vous aussi et que vous allez continuer à suivre donc ce challenge de progression. On va faire un bilan rapide de partie et puis on se retrouvera très rapidement. Donc là, on aurait pu faire beaucoup mieux apparemment, des coups manqués et on va voir déjà si notre sacrifice était bon, et comment est-ce qu'on peut s'améliorer, tirer des enseignements de cette partie. Donc là, notre fou, il conseille de faire le développement du cavalier et ensuite, dans un second temps, de plutôt développer la dame. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc en effet, c'était un mauvais coup pour lui de reprendre du cavalier et là, il faut tout de suite balancer les pions. Il faut pas s'embêter à calculer. On a peut-être normalement, on n'a pas assez de pièces pour aller au bout. Il faut balancer les pions, si on peut le faire et éventuellement mettre la dame derrière et la tour derrière. Donc là, c'était une erreur apparemment de faire ceci et là, il fait une gaffe. Nous, c'est un coup manqué maintenant. Ah oui, parce que là, on mange et on menace de prendre une tour sur échec. Tout de suite, plus simple quand on voit ça, oui. Mais non, mais j'en ai marre de louper ça par contre. Heu, on a juste à prendre le pion parce qu'il a aucune défense, c'est cloué. Après on peut monter avec la dame, le roi qui est obligé de partir et après il y a mat. La partie était déjà terminée. Mais bon, on a complexifié le chose. Maintenant qu'il a développé son cavalier, c'est un peu plus complexe, mais on trouve le bon coup ici, heu, pour, gagner le matériel. On pouvait faire échec qui était plus fort. Parce que là, je vois pas, le prochain coup. Ouais, bon, c'était un peu de calcul, il commence à se faire tard, mais on y viendra à réussir ce genre de calcul. Bon là, je suis allé chercher, la dame tout de suite vu que c'était sur échec, mais il y avait échec et mat. Donc faut que j'améliore ma capacité de calcul. Je veux vraiment qu'on passe, les 1600, les 1700 et pourquoi pas les 1800 en fin de progression. J'espère vraiment que ça vous aura plu, puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner pour voir la suite. Salut à tous.